Bon les amis, j'ai un petit peu de temps devant moi. Hein? On se fait une petite vidéo, une petite voyance, on s'amuse un petit peu 5 minutes, on passe un peu de temps ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, Abigail! Évidemment qu'on aime bien te voir, Abigail. Je reçois des tonnes de messages et des tonnes de mails. Aïe, 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 aïe. Vous me submergez, les amis, vous me submergez. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aux anciens, aux personnes qui sont là depuis le début. Bienvenue aux nouveaux, évidemment, et bienvenue aux futurs abonnés à notre belle communauté, à notre belle équipe. Faisant partie d'une belle équipe, les amis, évidemment que c'est de vous que je parle. Toutes et tous. Toutes et tous. Oui, je commence toujours par les dames, messieurs. Ah, excusez-moi, bah oui, je commence par les dames. Petite parenthèse quand même, les amis. Je vais vous mettre 2 liens vidéo en barre d'infos. 2 liens vidéo. Rien de méchant, hein, je vous assure, rien de méchant du tout. C'est Chouette Astro Guidance. Voilà. Je souhaiterais que vous regardiez la première vidéo. Je vais noter première vidéo et seconde vidéo. Regardez bien et écoutez bien. Parce que tout ceci est en rapport avec la vidéo que je vous ai postée suite à la chaîne, qui a fait je sais pas, des montages, bon c'est tout. Allez, tout ceci maintenant étant entre les mains de la justice, je n'en parlerai pas, je n'en parlerai plus. Par contre, allez voir quand même, allez jeter un coup d'œil. Chouette Astroguidance, c'est quelqu'un de très bien. Et puis vous savez les amis, moi j'ai 60 balais. À la fin de l'année, si, je vous assure, si, je vous assure, j'ai 60 balais à la fin de l'année. Place aux jeunes, place à la jeunesse, hein, place à Chouette Astroguidance, place à Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre, à Will Voyance, à Phil Voyance. On a peut-être le même âge, hein, Phil, non? Non? Hein? T'es sûr? Je ne sais plus. Je plaisante, Phil. Bref, place à toutes ces belles personnes. Moi, j'apprécie tout le monde. Enfin, presque. J'apprécie toutes les personnes qui ne disent pas du mal des autres. C'est pas plus difficile que ça. Voilà, font leur petit travail tranquillement dans leur coin, tout ça. On n'embête personne. Et puis voilà, enfin, normaux, quoi. Des gens normaux, on va dire ça comme ça, des gens normaux. Bon. Eh bien, allez les voir. Allez voir et n'hésitez pas à aller le soutenir, surtout parce que je vous assure qu'on est sur du haut niveau quand même. Hein. Moi, il m'a scotché. Il m'a scotché. Voilà, c'est pas plus difficile que ça, il m'a scotché. Donc, je vous conseille d'aller l'écouter, d'aller le voir et d'aller le soutenir, les amis. Donc, si il a pu me scotcher sur un sujet comme ça, on peut. Et j'avais regardé, en plus, il avait fait l'astro-guidance du Capricorne, et c'était ça. Il ne connaît pas mon signe astrologique. Ben, pour le coup, il le connaît. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder mon astro-guidance, moi. Je vais aller regarder, chouette. Je vais écouter. Et bien, c'était ça. Il est en plein dedans. On est en plein dedans. Hein. Je confirme, chouette, je confirme. On est en plein dedans. Le Capricorne, là, il déguste en ce moment. Hein. Il déguste, mais il se relève. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben écoutez, je vais vous mettre ces 2 vidéos. Voilà, tout de suite dans le tout premier commentaire, les amis. Eh ben, n'hésitez pas. Allez jeter un petit coup d'œil. Je n'ai pas pris mes 4 yeux, tiens, en parlant d'œil. Oh là là, moi j'oublie tout le temps quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le comble de la voyante, c'est d'être aveugle. Oh, mais en ce moment, je me fais que de me piquer des fous rires. Le comble de la voyante, c'est d'être aveugle. Voyons voir. On va se laisser porter, les amis. Je fais une voyance sur la France, ou je ne sais pas, ça peut parler de ce qui se passe dans le monde, j'en sais rien. On se laisse porter et on voit ce que l'on va nous apprendre peut-être dans les jours à venir. Je ne sais pas. C'est très difficile en voyance de donner du temps, de donner un temps. Vous voyez, un temps donné, c'est pas facile, on peut pas. En tous les cas, moi, je n'y arrive pas. Donc, ça peut arriver là, dans la semaine, comme ça peut arriver dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas, je ne saurais le dire. Hein? D'accord? Bon. En tous les cas, ça ne dépasse pas les 2 ans, il ne faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas des voyances qui vont durer sur 10 ans, hein, ça c'est sûr. Hein?
Bon, allez, on y va, on se laisse porter tranquillement, les amis. Et on ne se prend pas la tête. Hein. Et je commence avec qui dans mon affaire? Moi, je vais commencer avec le 32. J'aime bien. Ouais, j'aime bien le 32. Donc, ben voilà. Ben bonjour, bienvenue à toutes et à tous les amis. Écoutez, on est entre nous. On se fait plaisir de toute façon. Après, peut-être que ça n'existe pas, la divination. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Si ça peut vous enlever des vieilles peurs, si ça peut vous enlever des craintes, qu'est-ce que ça peut faire? Ça change rien, hein, les amis. Hein. Rien du tout. Hein. Mais non. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil, hein. Vite fait, au passage, comme ça. Enfin, avec ce que j'ai vu de chouette astro-guidance, ce que j'ai entendu, je peux vous garantir que si. Si, ça existe. Allez, on y va. 8 de cœur. Le 8 de cœur nous parle de joie, de grande joie. Ça peut aussi nous parler d'une jeune femme blonde. Voilà, une jeune fille blonde, une jeune femme blonde. Allez, on y va. Monsieur le 32, s'il vous plaît. Quoi qu'il y a à annoncer à mes amis. Bon, dites, on a un petit peu de soleil ici aujourd'hui, les amis. J'espère que pour vous, c'est pareil. Ça fait un petit peu de bien, hein, dites. Enfin, Abigail, on entre dans l'automne et l'hiver. C'est pas grave, on apprécie le soleil quand même. Allez, on y va, on y va. Ah oui, je aussi... Oh, une jeune femme blonde. Réussite. Réussite pour une dame blonde. Réussite pour une dame blonde, une jeune femme blonde, ou en tous les cas, une joie, une réussite sur une joie. Tiens, bon, bah écoutez, on prend les amis, hein, prenons ce qui vient de beau, hein, d'accord, voilà. Prenons. Je n'ai pas de sujet précis, et puis j'avoue que j'avais envie aujourd'hui de me laisser porter un petit peu. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, je remets tout de suite les choses en ordre. Sabine n'est pas du tout Sabine. De la chaîne Les Partages de Sab, on n'est pas du tout complice. Pas du tout. Hein. Ni avec Sabine, ni avec d'autres de mes confrères ou consoeurs, collègues. On n'est pas du tout complice de quoi que ce soit. On ne s'est pas alliés pour faire un bloc. Hein. Non, c'est simplement qu'il y a une majorité de lumière contre une minorité d'ombre. Voilà, c'est tout. Ça va, faut pas aller chercher plus loin, surtout pas. Hein. Voilà. Allez, on y va. Je te fais un gros bisou, Sabine, si tu passes par là. Si tu as le temps de passer par là, bah oui, Sabine a sa vie aussi. Hein. Elle a ses tracas, elle a ses soucis, comme tout à chacun. Sabine, Wendy, on a tous nos tracas, nos soucis, donc toutes et tous. Donc voilà. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que vous avez à nous raconter de beau en nouvelles? Tiens, allez, on va ouvrir le journal. C'est quoi le prochain journal, là? On y va. On va dire donc, décidément, les amis, la France. Hein, des déplacements avec de la réussite concernant... Bah, écoutez, il y aurait des petits déplacements avec réussite. Voilà. Bon, du visuel en tous les cas. Visuel qui annonce une grande réussite. Bon, bah écoutez. Le 8 de carreau, c'est aussi les nouvelles. Hein. Tout ce qui est carreau, ça a trait avec les nouvelles. Donc, ça peut être des courriers, ça peut aussi être des... Je suppose excusez-moi les amis, au niveau des infos, vous voyez, on nous annonce une réussite. Bon, bah écoutez, pourvu qu'elle soit en notre faveur, ce serait bien. Hein. Ça fait 2 fois que l'as de trèfle tombe, là. Oh. Et je rebats les jeux, hein, je ne la vende pas. Bon. Monsieur le 32, vous vous détachez de moi, s'il vous plaît, vous vous détachez de ce que je suis en train de faire sur le plan juridique. C'est pas du tout ce que je veux savoir. Ce que je veux savoir, c'est pour mes amis et moi-même, les nouvelles que nous allons apprendre prochainement sur notre drapeau bleu, blanc, rouge. En parlant de drapeau, les amis, j'ai eu un gentil commentaire d'une personne très bienveillante qui me dit que je manque de respect au drapeau des Ukrainiens. Ben déjà, je ne savais pas qu'il y avait des étoiles sur le drapeau des Ukrainiens et je n'ai jamais manqué de respect envers personne et certainement pas envers des peuples en souffrance. Ceci étant, il n'y a pas que l'Ukraine qui est en souffrance dans le monde. On élargit un petit peu son champ de vision, s'il vous plaît. Hein, ça n'est pas la seule guéguerre qu'il y a. Je ne pense pas. Fouillez, cherchez, creusez, vous allez voir. Bon.
Allez, on y va. Quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Oh ben, quelle nouvelle? Rapide, rapidité. Rapidité, les lois tracassent. Rapidement, les lois tracassent. Rapidement, les lois tracassent. 24-48 heures. J'en veux bien un tout petit peu plus. Des nouvelles au galop, ça c'est un cavalier. Le cavalier porteur de nouvelles. Le roi de pique, c'est un roi de prestance. Ça peut nous parler de la loi, des textes de loi, de point gouv, je ne sais pas, ou de l'UE, j'en sais rien du tout. Le 8 de pique, lui, nous parlerait plutôt de nouvelles tracassantes. Alors, on va voir un petit peu. Je ne pose pas de questions dans les domaines de travail. Je ne pose pas de questions. Ça parle de nous. Les textes de loi et nous sommes là. La dame de trèfle, c'est en général dans le jeu 32, elle représente toujours le consultant. Ou la consultante, pardon, excusez-moi. Concernant l'argent, grosse somme d'argent avec les lois. Il y a gain de cause là-dessus? Bon, à ce niveau-là, c'est pas un salaire. Hein. Là, c'est pas un salaire, hein, les amis. Il y a gain de cause là-dessus? Oui, à la nativité. J'ai gain de cause ou pas? Ou une dame de carreau. Hein. Il y a de la perfidie. Hein. Il y a de la perfidie. Je l'ai devant les yeux, je vais vous le dire, hein, ça peut me parler à moi-même, hein, disant que rapidement, je vais devoir, c'est ce qui a été fait d'ailleurs, faire appel à des textes de loi qui, moi-même, concernant, alors l'argent, j'en veux pas, ça c'est clair et net, hein, c'est pas pour moi ça, non, non, du tout, à la nativité, et ça concerne une ou des dames de carreau. La dame de carreau, dans le jeu de 32, on est sur de la perfidie à fond les manettes, hein. Plus perfide que ça, c'est pas possible. C'est une dame qui donne des nouvelles, dans mon interprétation, et cette dame, lorsqu'elle donne des nouvelles, c'est pour faire des concons. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, ce message peut m'être attribué. S'il ne m'est pas attribué ce message, puisque moi j'ai quand même demandé pour la France, s'il vous plaît, on nous dit qu'il y a des nouvelles, soit 24-48 heures avant, soit 24-48 heures après. On est sur de la grande rapidité. Soit vous les avez déjà eues, soit on va les avoir. Ça concerne les lois, les textes de loi. Pour les peuples, concernant les finances à la nativité, mais on a une dame de carreau. Cette dame de carreau, est-ce qu'elle pourrait être la bornasse? C'est pas improbable. La première mine triste là, de la France. Hein? C'est pas improbable. C'est pas improbable, ça ne veut pas dire que c'est elle. Ça peut aussi être la Van der Bra, hein. C'est pas improbable non plus. Hein. Tracas dans le travail. Dans le travail de qui? Dans le travail de Nunu. C'est tracassé dans le travail à Nunu. Dans le travail de tracas, travail ami. Rapidement. Avec une réussite dessus. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à dire quand je vois ça? Écoutez, pas grand-chose. Hein. J'ai l'impression que les nouvelles qui vont arriver vont être un petit peu linéaires. C'est, pour moi, si vous voulez, lorsque je vois ça, je vois comme une sorte de contre-pouvoir. Je ne sais pas comment on dit, là. Vous savez qu'il y a des personnes qui, d'un côté, vont réussir quelque chose, pendant que d'autres sont toujours axés sur l'argent et font tout ce qu'ils peuvent pour en ramasser un max. Dans quel domaine on est? On parlerait d'un travail. Travail, oui, mais dans quel domaine? Travail au niveau de la santé? C'est pas improbable. Hein? J'ai un roi de pique, un 8 de pique. Hein? C'est pas improbable, ça peut nous parler du domaine médical. Hein? Avec des signatures. Hein? Moi, je pense qu'il y a de l'appui quand même. Hein? Je pense pas que ça va être... Je ne pense pas, les amis, que ce sera aussi dramatique que ça. Ben, ça fait des mois que je vous remonte le moral aussi. Hein. C'est quoi les nouvelles qui arrivent au galop, là? Viennent d'où, celles-là? Ça parle de quoi? Quel sujet? À la maison. Nouvelles à la maison. Nouvelles que l'on va avoir directement chez nous. Voilà, ça va concerner nos foyers, nos familles, etc., etc., les amis. Bon. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Ah oui, chouette astro-guidance, il m'a scotché. Littéralement, scotché. Ben de même que Jean-Michel, Tarologiquement Vôtre. Moi, il y a plein de personnes que j'aime bien suivre, écouter. Enfin, quand je peux aussi, c'est toujours pareil, hein, les amis. Hein.
Ouais, on nous parle bien de nos maisons, de nos foyers, les amis. Je m'inclus dans le lot, hein, puisque je vous rappelle que j'habite en France quand même. Hein. Mais oui. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que je prends d'autre? Monsieur Béline, venez voir. Il semblerait, Monsieur Béline, il semblerait, d'après Monsieur le 32, sans vouloir vous mettre en porte-à-faux avec lui, n'en pas créé la zizanie dans l'au-delà non plus. Il manquerait plus que ça, hein. Ouais, il manquerait plus que ça, les amis. N'allons pas créer la zizanie dans l'au-delà. Monsieur Béline, s'il vous plaît, il semblerait que... Il va y avoir des pourparlers, des discussions, je ne sais pas quoi, voilà, concernant des grosses sommes d'argent. Ah, mais attendez voir, je vous ai partagé un lien, les amis. En communauté, là j'y pense à l'instant T, je vous ai partagé un lien en communauté qui m'avait été transféré par une très gentille personne à qui je leur fais des gros bisous d'ailleurs. Ça concerne les finances. J'y connais pas grand-chose. Je vous le dis franchement les amis, j'y connais pas grand-chose. Ça concerne les finances. Il semblerait qu'ils auraient voulu mettre mainmise sur nos comptes bancaires et que ça aurait été refusé. Il y a eu quelque chose comme ça, mais ils ont voulu. Les mines tristes là des billets, les mines tristes des billets, essayez de comprendre ce que je dis les amis, c'est pas facile hein, parce que on ne peut pas dire tout ce que l'on veut non plus. Eh bien, ils auraient voulu mettre mainmise sur tout ce que l'on fait avec nos comptes bancaires. Eh bien, il semblerait qu'ils ne peuvent pas, si je ne dis pas de bêtises, allez voir en communauté surtout. Je l'ai mis en communauté et si vous vous y connaissez dans le domaine, vous allez pouvoir le dire, n'est-ce pas? Voilà, bon. Parce que moi, alors là, vous savez, moi, à part mon URSSAF et mes impôts, moi, c'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais faire, et encore. Hein. Et encore, hein. Les amis, j'ai fait mon 3e trimestre, là. C'est mon 3e trimestre. Je l'ai fait hier soir, j'avais un petit peu de temps. Et puis, je me dis, bah tiens, c'est bizarre, ça, quand même. J'ai plus de 5000 et quelques euros d'avance en crédit à l'URSSAF. Comment que ça se fait? Je ne comprenais pas, quoi. Ben, j'ai dû trop verser, tout simplement. J'ai dû trop verser. Et du coup, ils me les mettent en... Vous savez, remarquez, c'est des impôts en même temps. Les impôts, c'est comme ça. Quand on leur doit, on faut donner. Mais lorsqu'ils nous doivent, ils sont très corrects et ça va très vite aussi. Ils nous donnent aussi. Donc, ce qui fait que du coup, j'ai un avoir. Voilà, c'est ça en gros. J'ai un avoir. Bon. Et je me fâchais contre mon ordinateur parce que je dis, mais oui, mais moi, ce que je déclare là, alors du coup, pourquoi on ne me fait pas payer dessus? Et mon mari me dit, mais c'est normal, t'as un avoir. Je dis, oui, alors pourquoi on ne me fait pas payer dessus? Enfin, bref, histoire de fou, les amis. Une histoire de fou. Moi, je vous assure. Non, mais moi, j'en suis là. Donc oui, je l'attends avec impatience, mon contrôleur du fisc. Moi, je l'attends avec impatience. Oui. Oui, moi je l'attends avec impatience. Il va rigoler, remarquez. Hein. Ça va le faire rigoler. Hein. Il va dire, ouais, ça oui, quand même. Hein. Bon, ça va être moins rigolo pour d'autres. Allez, on y va. Monsieur Béline, que pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, par rapport aux nouvelles que nous devons apprendre? Est-ce que ça concerne ce que j'ai vu hier ou c'est tout autre chose? Parce que si c'est ça, les amis, on a eu chaud tout de même, hein, je ne voudrais pas dire. Hein. Accident, carte d'accident. Oula, qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'accidentel. Ouais, il y a quelque chose d'accidentel sur les connaissances, sur les livres des connaissances, les lois, les textes de loi, là. Ouh, il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir aboutir. Voilà. Ça veut simplement dire que la connaissance, ceux qui ont la connaissance, les pouvoirs, etc., hein, ça peut aussi nous parler de juristes, hein, ça absolument, hein, eh ben, il y a un accident dessus. Est-ce que c'est sur ce quoi je vous ai partagé? Je parle pas, hein, je parle plus bien français là. Est-ce que c'est vraiment ce dont je vous ai partagé? C'est pas improbable. On va voir si l'argent ressort. J'ai quoi d'ailleurs l'accident? L'accident, la paix. Vous avez vu? Les lois, c'est quoi? Les lois, c'est ça. Voilà. Ça a dû discuter, ou ça va discutailler au niveau des lois. Il va y avoir quelque chose d'accidentel. On peut être avec des manifestations, les amis. Hein. Mais j'aime pas trop une carte comme ça sur des manifestations. C'est pour la paix, en tous les cas. Mais j'aime pas trop parce que c'est quand même des cartes qui sont assez violentes hein, dans les tarots Béline. Ça va, oui. Hein. Allez.
Bon, si vous allez si vous allez manifester, bon sang, mais j'ai du mal à parler. Si vous allez manifester, les amis, soyez toutes et tous prudents, prudentes. Et puis, évidemment, je sais bien que c'est peut-être pas la bonne solution, mais malgré tout, il faut quand même rester pacifiste. On n'a pas le choix, il faut rester pacifiste quand même. Bon, on y va. Allez, la France, c'est quoi les prochaines nouvelles là pour la France? La table, les réjouissances, les conflits, les discussions. À la nativité, bon, il va encore y avoir des choses qui vont être conflictuelles, des choses qui vont arriver, des nouvelles choses. Alors, c'est quoi ces nouvelles choses là? Concernant les familles, les peuples. Ok, d'accord? Parce qu'il y a des ennemis. Il y a des ennemis sur les peuples. Ah, c'est pour mettre dans l'infortune. Dans l'infortune sur quoi, s'il vous plaît? Dans l'infortune avec les patients. Oui, ça va quand même discuter, ça va être assez soutenu quand même. Hein. À la découverte, c'est donc des choses que l'on va encore apprendre. Non seulement c'est à la découverte, ça va être conflictuel, ça pourrait mettre certaines familles dans l'infortune. Et ça vient de où? Non, non, mais il est bien, hein, le big boss du palais. Il est bien. Ah bah oui. Attendez, on a un point gouffre d'enfer, les amis. C'est le cas de le dire, tiens. C'est le cas de le dire. Bon. En même temps, il n'est pas tout seul. Hein. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Hein. Il n'est pas tout seul. Hein. Non. Il n'est pas tout seul à tirer sur les ficelles. Les ennemis, là, on arrive à les pertes et vols. Ouf. Ouh là 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 là. Bon, attendez, on va pas s'énerver, on va pas s'inquiéter, on va pas s'énerver. Béline nous dit qu'à la nativité, concernant les familles, il y a des ennemis avec lesquels les ennemis vont tenter de voler et de nous faire perdre quelque chose. Et alors là, ça va entrer en discussion, regardez. Hein. Ça va entrer en discussion soutenue, hein, quand même. Ça, c'est ce que nous avons dans les défis. Hein. Qui? Ben nous, hein, les peuples, les familles. Hein. Mais quel sujet, monsieur Béline? Qu'est-ce qu'on nous pique? Du pain, du boursin, du vin? Qu'est-ce qu'on nous pique? Encore? On ne s'arrêtera jamais, hein? Ça ne s'arrêtera jamais, cette affaire. Mais si, ça va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on nous... C'est quoi tout ça, là, le dénouement de tout ça? Retardé. Un retard, un blocage. C'est même pas un retard, c'est un blocage. Non, c'est un retard. C'est un retard, mais si vous regardez la roue, elle est bloquée. Il y a quelque chose qui va être bloqué, ça ne va pas pouvoir se faire. Vol, perte, ils ne vont pas pouvoir. D'accord, ok, merci, Bébel. Concernant les... C'est ça, quoi. C'est concernant les maisons, les foyers, les pénates. Mais il y a des choses qu'on va apprendre encore. Hein. Et ça va, parce que ces choses que l'on va apprendre vont mettre dans l'infortune. Hein. Dans quel domaine? Le domaine est tellement vaste. Si vous mettez l'électricité, si vous mettez tout ce qui est chauffage, etc., si vous mettez les hausses d'alimentation, si vous y mettez là-dessus, je ne sais pas moi, les personnes qui n'ont plus de boulot, qui ont été spoliées. Voilà, vous voyez, le sujet est vaste. Le sujet est vaste. Tout ce que je peux vous dire, comme je ne prends pas de thématique et que j'y vais au petit bonheur la chance et que je peux parfaitement me planter encore que je ne suis pas loin de la vérité puisque de toute manière depuis le début, j'arrête pas de dire c'est le bordel. Écoutez, je suis désolée, c'est le bordel. Hein. Celui ou celle qui ne l'a pas compris, moi j'y peux rien. Hein. Heureusement, beaucoup s'éveillent. Mais il va y avoir du conflit. Hein. Ça va discuter beaucoup quand même. Ouais, ça va beaucoup discuter. Hein. Et c'est à la découverte. Hein. C'est à la découverte et ça concernerait les convivialités, vous voyez, tout ce qui nous fait plaisir dans la vie, quoi. Vous voyez, ça concernerait ça. Donc, dans quel domaine? Je n'ai pas l'argent. Hein. Béline ne m'a pas donné l'argent. Hein. Bon, allez, on va regarder. Je prends le Yoli. Je prends le Yoli. Ça change hein, des miroirs, le Yoli. Hein. Ah oui, ça change des miroirs. Allez. Merci, Edmond. Merci, Edmond. Ouais, ça va concerner pas mal de monde, hein, quand même.
des rassemblements, quoi. Merci Edmond. Et puis, une personne que j'aime beaucoup aussi, c'est... que j'aime beaucoup écouter. C'est dommage qu'elle ne fasse pas des vidéos plus longues, j'aimerais bien, moi. Je pourrais l'écouter pendant des heures. C'est Sentinelle des dieux, Muriel. Voilà, Sentinelle des dieux. On a plein de personnes, plein. Ouais, allez. À qui j'envoie toute mon amitié, d'ailleurs. Alors, on y va. Allez. Non, je voulais pas les miroirs. Je voulais les Yoli. Je voulais Yoli. Oui. Je voulais Yoli. Elle parle très bien, Yoli. Hein. Ah, vous n'avez pas trouvé le lien hier, mes pauvres amis de Yoli. Oh. Vous tapez sur votre moteur de recherche le Yoli Loon. Yoli. Y-O-L-I. Et lune, L-U-N-E. Voilà, vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous marquez oracle Yoli Lune et vous allez tomber dessus, les amis. C'est pas plus difficile que ça, les zoupinettes. Hein. Et toujours qu'ils me demandent à moi, je suis pas votre secrétaire. Hein. Je suis pas votre secrétaire hein, non plus. Hein. Oh, je plaisante, je vais rigoler un petit peu, hein, les amis. Il faut bien rire. Hein. Si on ne rit pas, qu'est-ce qu'il nous reste hein. Allez, plus grand-chose. Allez, on y va. Yoli, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi? Que va-t-il se passer? Que va-t-on apprendre comme nouvelle dans les temps à venir, ici en France? Que va-t-on apprendre comme nouvelle? Concernant la santé, le domaine médical, avec lequel il y a des doutes. Bon, elle met un gros point d'interrogation dans le domaine de la santé. Ça fait un petit peu des reflets, les amis, je suis désolée. Voilà. Doute sur le médical. Ok, d'accord. Doute sur la santé. Demain, je changerai. Demain, je changerai, les amis. Je mettrai la plaque de verre en dessous et je mettrai ça au-dessus de manière à ce que ça fasse moins de bruit avec mes bracelets, c'est promis. Et puis comme ça, vous aurez le visuel sur la jolie dame à la licorne. C'est joli, ça. Hein. Je l'ai acheté à Rennes-le-Château, la dame à la licorne. Je l'ai acheté là-haut. Plutôt, c'est mon mari qui me l'a offert. Bon oui, un gentil mari. Allez, on y va. Bon, remarquez, manquerait plus qu'il soit méchant. Hein. Les loisirs. Ah non, on parle des loisirs, hein. Vous voyez, le Yoli. Hein. Elle parle de quelque chose ayant attrait avec les loisirs, les voyages, les déplacements. Bon, alors bon, ils n'aillent pas nous reconfiner encore. Hein. Bah, pourquoi faire? Pourquoi serait-on confiné? À cause du chauffage, cette fois-ci? C'est une manie chez eux, c'est obsessionnel ça de nous confiner. Hein. C'est devenu une obsession. Moi je me confine plus, ça c'est sûr. Je l'ai fait au tout début parce que je ne suis pas quelqu'un d'anarchique, mais là ça y est, la plaisanterie a assez duré. Bon, je parle pour moi évidemment les amis. Yoli, s'il te plaît, qu'est-ce qui nous attend en France là, dans les temps à venir? Dans les petits temps à venir, je ne prends que 3 cartes, on se fait un petit truc rapide pour voir. Qu'est-ce qui nous attend? À quoi? Quelles vont être les news? Séparation. Séparation de l'amour. La clé. Séparation de l'amour. La clé. Je n'ai pas posé de questions en même temps. Enfin, pas un sujet précis. Séparation de l'amour. Séparation des choses que l'on aime bien. J'entends. Mais la clé arrive. L'innocence. L'innocence, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas. Séparation de quoi, Yoli? De quoi est-ce qu'on est séparé, Yoli? Séparation des espoirs. Pourquoi? Séparation, désespoir et départ. Bah. Séparation, désespoir et départ. Yoli, je sais, je suis embêtante. L'innocence. La clé est là, c'est ce qu'on a dans les défis. On va voir si elle est bonne, cette clé pour nous. Hein, on nous parle d'une clé. Ça, c'est un peu la clé de Monsieur Béline, la clé de déverrouillage, la clé de la solution. Séparation, désespoir et départ. Pourquoi, Yoli? Qu'est-ce qui se passe? À quel sujet? À quel sujet? À quel sujet?
Le départ du bonheur. On enlève une partie du bonheur. Pourquoi? Concernant la santé. Oh, j'aime pas ça. Hein. Séparation, désespoir, départ, le bonheur et la santé. Séparation, désespoir, départ, bonheur et santé. Je vous en laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Hein? Séparation, désespoir, départ, du bonheur et à la santé. J'en ai 5. Comme le sujet me paraît un peu bizarroïde, j'en veux bien de plus. Les maisons, départ des maisons, désespoir. Les serpents. D'accord. Bah oui, comme quoi, il faut bien aller un peu plus loin. Hein. Y en a qui ont du pouvoir, qui ont un certain pouvoir, les amis. Je préfère dans le sens là. Qui vont se retrouver complètement désespérés. Parce qu'il va y avoir, là, il va devoir se séparer de quelque chose. Il va y avoir un grand désespoir. Il y en a qui vont déménager, partir. Je ne sais pas trop ce que le bonheur vient faire là-dedans, mais je considérerais que jusqu'à là, ils étaient dans le bonheur et grâce à ça. Voilà. Hein. On nous parle des maisons. La maison de quoi? La maison de qui? La maison des serpents. Là, il y en a qui vont dégager là, de leur baraque. Qui, où, quand et comment. Je le répète encore une fois, pour le zozo de service qui s'amuse à faire des captures de voix de ma chaîne. Hein. Où, quand et comment, je ne le sais pas. D'accord? Alors, toi, tu te la mets en veilleuse. Hein? Ça, c'est un conseil que je te donne. Hein? D'accord? Bon. Bref, donc ça, c'est une chose. L'innocence, l'amour et l'innocence. Moi, je lui fais un petit message vite fait. Je sais qu'il va passer par là. Il adore ça, lui. L'innocence, les souhaits. D'accord, ok. Les souhaits dans le travail. Ok, d'accord. Et les projets. Ben, il y en a qui vont repartir dans des nouveaux projets, dans des nouveaux travails, dans un nouveau travail, faire quelque chose d'autre. La clé, c'est quoi, Yoli? Clé, la trahison sur la clé. On nous apporte une clé, mais il y a une trahison dessus. Pourquoi? Trahison, accident, pourquoi? Oh là là. Non, non à quoi, Yoli? L'issue. Attendez. On nous apporte la clé, mais on dit que c'est une trahison. Ou alors, on est en train de me dire la clé, c'est une trahison qui va causer un accident. Non à l'issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Mais il n'y a pas d'issue dans quel domaine, Yoli? Il n'y a pas d'issue sur les engagements qui ont été pris. C'est quoi ces engagements, bon sang? Ah, il pourrait nous faire un coup de Trafalgar, les amis. C'est pour ça que Béline avait des cartes aussi pas terribles. Hein. Il pourrait nous faire un coup de Trafalgar par rapport à des engagements qu'ils ont pris. Hein, c'est considéré comme un accident et une trahison, un accident au sens figuré, bien évidemment. Hein. On ne va pas venir nous poignarder chez nous à la maison. Hein. Vous ne tracassez pas, les amis. Hein. C'est vraiment au sens figuré. Mais on nous dit un non sur l'issue, sur les engagements et les loisirs. Bon. Là, il y a du serpent. On a les projets. L'union, il y a quelque chose que l'on ne sait pas. Les souhaits, le travail et les projets. On nous dit qu'il y a quelque chose que l'on ne sait pas qui est en train de se construire. C'est un projet. Ça, c'est la réponse. Et c'est celle-là qui m'intéresse. Ça vient par rapport à la justice. Ok, d'accord. 3 et 3, 6 et une 7. La justice va apporter les messages. Je mets plus de cartes, non pas pour aller très loin dans le temps, mais pour avoir plus de détails. Il y a une union, une fusion. On ne sait pas. L'innocence, c'est ne pas savoir.
tout simplement. Par rapport à des souhaits, ils font un travail, ils ont un projet ou des projets, je ne sais pas, ayant directement attrait avec la justice, mais c'est aussi, on revient à l'équilibre, pour revenir à l'équilibre, et on dit que nous l'apprendrons. Les messages arrivent. Mais dans les défis là, j'ai quand même la clé qui est apportée sur quelque chose, mais on nous dit, attention, cette clé, ce que l'on vous donne, c'est de la trahison. Hein, jusque-là, oui, on s'en doutait un petit peu. Hein. Quelque chose d'accidentel. Non. Non à l'issue. Non à l'issue de l'engagement pour les loisirs. Non à l'issue de l'engagement pour les loisirs. Bon, je prendrai tes là. Hein. Il semblerait qu'ils essaieraient encore de nous trahir. C'est étonnant, Abigail? Bah non, pas étonnant. Le contraire serait étonnant. Le contraire serait pas étonnant, serait qu'ils nous foutent la paix, quoi. Ben, je comprends pas. Remarquez, quand vous voyez, lorsque vous voyez, pardon, à petit niveau comment ça se passe, imaginez-vous à grand niveau, hein, les amis. Hein. Ben oui, parce que moi, me faire insulter d'escroc, ben oui, publiquement, me faire insulter d'escroc alors que je n'en suis pas une du tout. D'ailleurs, ça porte un chef d'accusation pénale. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça a un chef d'accusation pénale, ça. On nous parle d'une période de printemps, une saison, ou alors un renouveau. Le printemps, c'est le renouveau aussi. Hein. Me faire insulter d'escroc, alors que ça porte un chef d'accusation pénale, venant de la part de quelqu'un qui fait un travail de voyance et qui est payé au RSA. Bon, je sais que le RSA, on ne touche pas beaucoup, enfin, j'imagine en tous les cas que le RSA, on ne touche pas beaucoup d'argent. Je ne dis pas que c'est normal de ne vivre qu'avec le RSA, mais je dis juste qu'il faut faire très attention lorsque l'on traite, lorsque l'on dit que les autres sont des escrocs, il faut surtout avoir le derrière très propre, hein, très très propre. Mais je dis ça, je dis rien. Monsieur était là. Ben oui, il y a des lois en France. Hein. Et la chaîne, comment elle a dégagé hein. Eh oui, les chaînes, ça dégage. Hein. Moi, je fais partir les chaînes maintenant. Chose que j'aurais jamais fait avant. Hein. Ah non. Mais là, enfin, au moins, j'ai fait partir celle-ci de chaîne. Hein. Bref. La chaîne, la mauvaise chaîne qui a été faite en plus par quelqu'un qui est très hautement classé dans la spiritualité. Je ne sais pas si vous voyez, hein. C'est du lourd. Hein. Ouh, c'est du lourd. Allez, on y va. Monsieur était là. Oui, vous avez raison, monsieur était là, je m'en fous. C'est vrai, complètement, mais c'est pas grave. Monsieur était là, dites-moi. Dites-nous, à mes amis, à moi-même, on apprend quoi là dans les jours à venir? Vous allez vite, hein. Il y a un chagrin à la surprise, hein, voyez. Hein. Il y a quelque chose qui va nous chagriner là. Ah, les extrêmes, hein. Ouh là. Difficulté, situation difficile là, avec les extrêmes. Hein. Chagrin à la surprise par rapport à une situation difficile. Hein. Bon. Bon, ben, dites donc, hein, c'est pas vous n'êtes pas jovial, monsieur était là aujourd'hui. Personne n'a été jovial, mis à part moi. Ben, Abigail. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il se passer? Que passa? Le présent, les cadeaux, en tous les cas, on nous parle des cadeaux. La tempérance, l'air. S'aérer. Et la disgrâce. Sur les cadeaux, on nous dit de tempérer les choses, mais d'un autre côté, il me parle de disgrâce. Qui se retrouve en disgrâce, là? Courrier embarrassant, des nouvelles, radio, TV, etc., les amis réseaux sociaux. Hein. Et il y aura une réussite. Hein. Sur les courriers embarrassants, il y a de la réussite. Hein. Voilà. Quelqu'un va se retrouver en disgrâce, voilà.
Les courriers, les nouvelles que l'on va avoir, ben c'est nous, hein, ça, on va se retrouver en disgrâce, on va avoir des nouvelles qui vont nous embarrasser, qui vont nous... Voilà, mais on a une réussite là-dessus. Donc, je ne m'affole pas plus que ça, il y a une réussite. On ne me dit pas si c'est un homme ou une dame. Hein. On ne me dit pas, c'est un homme, une dame, c'est quoi qui... Le souverain, un souverain. Un souverain va devoir, un souverain, un monarque... on n'en est plus au temps de Napoléon non plus, hein, c'est vrai. Hein. Donc, un souverain, un monarque, c'est un chef d'État. Hein. Un chef d'État va devoir faire preuve de tempérance. Il va devoir tempérer les choses. Hein. Il va avoir un courrier. Alors, qui est ce chef d'État? Qui est ce monarque? Je n'en ai aucune idée puisque je reste en France, mais il y a l'UE, et à l'UE, qui fait quoi? Moi, j'en sais rien du tout. Vous voyez. Après, un monarque, c'est aussi quelqu'un qui a une certaine prestance, qui a beaucoup comment je peux vous dire, moi, d'influence. Qu'est-ce qui lui arrive? Il part dans tous les sens. Hein. Pour ça, je vous ai dit qu'il va devoir tempérer. Hein. Je pense que c'est nu. Hein. Il va devoir tempérer les choses parce qu'il y a quelque chose qui va... Sinon, il va perdre quelque chose. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il va devoir faire preuve de tempérance, le souverain. La carte de la folie repart elle repart de l'autre côté. Hein. Le souverain, il est là, il a la tête renversée, puis la carte de la folie, hein, elle n'est pas comme ça. Hein. Elle est comme ça. Hein. Voilà. C'est le fou. Hein. C'est le fou dans le dans le tarot de Marseille, c'est le fou. Mais dans le jeu était là, la carte de la folie, en tous les cas dans celui que j'ai moi, c'est une carte qui dit prudence. À qui? Au souverain. Pourquoi? Parce qu'il a plutôt intérêt de tempérer les choses. S'il ne tempère pas quelque chose, il va se retrouver en disgrâce. Avec des nouvelles très embarrassantes. Ça peut être pour lui. Hein. Mais il y a une réussite là-dessus. Hein. Une réussite pour nos appuis. D'accord, ok. Ça peut être l'opposition de point gouv. Hein, qui vont mettre un terme à quelque chose. D'accord, ok. Il va y avoir un gros désaccord au niveau de point gouv. Et a priori, l'opposition va réussir quelque chose. Vont réussir à le mettre dans l'embarras. Bon, bah écoutez les amis... qui se débrouillent, hein, tant qu'ils ne viennent pas nous casser les carreaux. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Cadeau, présent, c'est quoi? Tant que c'est en notre faveur, tant mieux. Hein. Ouais, ben regardez, je vous dis, hein, il suffit de parler de lui. Hein. Alors, je suis déjà à 42 minutes. L'homme vicieux. L'homme vicieux fait des cadeaux, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Vicelard. Désunion. Oh, ah bon? Obstacle et trahison. D'accord, ok. Bon, on dit que l'homme vicieux veut faire quelque chose pour désunir. Il veut désunir, là, je ne sais pas quoi. Je reviendrai là-dessus si vous voulez, parce que je suis déjà à 43 minutes. Mais on nous dit qu'il y a un vicelard, là, qui cherche à avoir des cadeaux. Le vicieux, voilà, l'homme brun, l'homme vicieux, le vicieux homme. Désunant, départ, hein, il veut désunir quelque chose, mettre des obstacles afin de provoquer une trahison. Pour qui? Pour nous. Voilà, il veut mettre des obstacles. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait désunir quoi? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il pourrait désunir. Mais en tous les cas, il va être très embarrassé s'il fait ça. S'il fait ça, il se retrouve en disgrâce. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'il veut désunir. Il veut peut-être se séparer d'un ministre, ou je sais pas, j'en sais rien. Il veut se désunir en tous les cas. Je parle pas de sa vie privée, les amis. Hein. Ça me regarde pas. Hein. On s'en fiche, c'est pas ce qui nous intéresse. Hein. Chacun sa vie privée, c'est normal. Bon, voilà, allez. Inaction. C'est comme s'il voulait mettre une inaction. Bon, je vous le dis, puisqu'elle vient de tomber. Allez. Ou il va se retrouver dans l'inaction. C'est pas improbable. Allez, bon. Inaction de faire quelque chose. Bon, bah écoutez, hein, nous verrons bien, les amis. Hein, d'accord? Et on a toujours le chagrin à la surprise, hein, quand même. Hein. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça peut, mais en tous les cas, a priori, j'ai comme l'impression que ça pourrait être un petit peu conflictuel au niveau des discussions très fortes, voilà. Mais en tous les cas, on va le savoir, on va l'apprendre. Je prends une petite carte rapide ici, pour vous, pour moi, les amis, de notre cher tarot
Ah ben non, attendez, tiens, je vais peut-être prendre... Ouais, allez, je vous prends celui-ci. Il est sympa, hein. Je le rappelle, hein, c'est le tarot des symboles magiques, hein, des éditions Très Daniel, de Mona et Karen. Mona Bessa et Karen Chevalier. J'espère, j'ai pas mes lunettes, donc j'espère ne pas mal prononcer vos noms, mes chères dames. Allez. Ben, j'ai tout le temps des cadeaux, moi. Ben oui. Vous me gâtez trop, les amis, hein. Alors, le coffret est livré avec un livre, hein, les amis. Hein. Ben oui, bien sûr. Voilà. Pour les personnes qui aiment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien se servir des livres. Alors ça va rigolo. Attendez, c'est rigolo, les amis. C'est la première fois que je bats des cartes rondes. Attendez, je vais me ridiculiser. Attendez. Je veux bien, je vais faire comme ça, je vais faire comme mon amie Wendy. Je l'ai vu faire ça. Je sais pas pourquoi elle fait ça, Wendy. Allez. Je veux bien un signe pour vous et moi, les amis. Hein, d'accord? Un petit signe. Allez. Hop. On va le prendre au total hasard. Hein. Allez, hop. Et on nous donne quoi? La clé d'Isis, l'immortalité. Oh, la clé d'Isis, l'immortalité. Je ne sais pas trop. C'est vrai que les symboles, je ne les connais pas là pour le coup. Je vais quand même regarder ce qu'elle nous dit, la clé d'Isis. L'immortalité. Là, voilà. Ah ben, j'ai pas mes lunettes. La croix égyptienne est un symbole de pouvoir, de vie éternelle et de connaissance sacrée. Également appelée, oh là là, ben je ne vais pas arriver à lire, Ankh, voilà. Croix en C de clé d'Isis. Elle permet d'ouvrir le royaume des morts afin d'accéder à l'immortalité. Cette clé nous donne aussi la faculté de voir ce qui se cache au plus profond de notre être. Dans ce tirage, ce symbole est très puissant. Il interprète que tu vis ou que tu vivras très prochainement une période d'éveil spirituel intense. Voilà les amis, je ne vais pas tout vous lire, mais a priori, nous allons très prochainement vivre une période d'éveil spirituel très très intense avec la clé d'Isis. C'est joli, hein, c'est vraiment très très joli. Hein. Ah oui, non c'est rond, c'est vrai, je n'ai pas l'habitude, hein, ça me fait tout bizarre, mais c'est super joli, dites donc. Hein. Je suis contente. Et vous avez vu derrière, on dirait un œil. Regardez, on dirait l'iris des yeux. Les jolis yeux bruns comme ma maman les avait, vous voyez. Ouais, ma maman avait des yeux bruns. Bon. Voilà, chers amis. C'était très gentil, ma maman. Ah oui, c'était une dame très, très gentille. Ah là, oui. Elle me disait toujours, tu sais, ne fais jamais, ne veux, parce qu'elle savait que j'aurais jamais fait. Mais elle me dit, ne veux jamais de mal à personne, même pas à ton pire ennemi. Parce que ça va te retomber sur toi-même et ce n'est pas le but. Donc, ne demande jamais du mal pour personne. Bon, voilà les amis, c'était ma petite touche de philosophique, ça, à la fin, là, comme ça. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, moi, ça a été. Et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Alors, je ne sais pas demain sur quoi on partira. Hein. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, chers amis, surtout. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, n'hésitez pas à aller soutenir Chouette. Hein, surtout, Chouette, astro-guidance. En plus, il fait des thèmes astrologiques aussi. Jean-Michel va en faire aussi, de tarologiquement vôtre. Donc, allez-y les amis. Je trouve que la voyance qui se mêle, entre guillemets, à l'astrologie et à la numérologie, c'est tip-top. Tip-top. Moi, je ne sais pas faire l'astrologie, je ne sais pas faire la numérologie non plus. Ah bah attendez, on ne peut pas être bien partout. Hein. Allez, bisous les amis, à demain. Prenez soin de vous et merci. Merci d'être là.